Bienvenue sur votre chaîne info du Jour TV. Voici l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, où les tensions persistent malgré une timide reprise du dialogue entre Kinshasa et la rébellion du M23. Processus de Doha. Reprise des discussions à Doha entre le gouvernement congolais et le M23. Ce dimanche 4 mai, les pourparlers entre les représentants du gouvernement congolais et ceux de la rébellion AFC M23 ont repris à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'Émirat. 2 semaines plus tôt, les deux camps avaient signé une déclaration conjointe dans laquelle ils exprimaient leur volonté de travailler à la mise en place d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Les discussions actuelles, encore considérées comme préliminaires, visent à jeter les bases de futures négociations plus approfondies. À ce stade, aucune avancée significative n'a encore été enregistrée. La rébellion M23 attend des gestes concrets de confiance de la part de Kinshasa, le retrait des troupes congolaises de Walikali, une déclaration conjointe officielle, l'autorisation du retrait des troupes de la SADC et de leur logistique de Goma, et l'accord pour transférer à Kinshasa les éléments des FARDC et de la police protégés par la MONUSCO à Goma. Ces transferts ont déjà commencé et devraient se poursuivre jusqu'en juin. La délégation rebelle, désormais dirigée par Benjamin Bonimpa, une figure clé des négociations de 2013, espère ainsi relancer un processus de paix fragile. Conflict RDC Rwanda, Processus de Washington. En parallèle, un deuxième cadre de négociation est en cours entre Kinshasa et Kigali, cette fois sous la médiation des États-Unis, à Washington. Le 25 avril, une déclaration de principe avait été signée, avec l'objectif d'aboutir à un accord de paix. Mais au 2 mai, date butoir fixée pour la soumission d'un avant-projet, les versions congolaises et rwandaises n'avaient toujours pas été harmonisées. Une fois le texte finalisé, il devra être signé par les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Évolution du conflit sur le terrain, Sud Kivu. Pendant que les négociations piétinent, le M23 poursuit son avancée militaire sur le terrain. Le mardi 6 mai au soir, les rebelles se sont emparés sans combattre de la chefferie de Luhinja, dans le territoire de Mwenga, au Sud Kivu. Il s'agit d'une zone stratégique réputée pour ses gisements d'or. Peu avant, ils avaient déjà pris Kaziba, après 48 heures de combat contre les Wazalendo, alliés au FARDC. D'autres groupements, notamment Luchiga, Kabalol, Ludua et Idudwe, sont également passés sous contrôle rebelle. Les forces du M23 auraient contourné les positions de Ngando, Chihumba et Kashanga pour s'emparer de ces zones à fort potentiel minier. Selon plusieurs sources locales, les rebelles progressent actuellement vers le site de Twangiza Mining, situé à moins de 5 km. Cette entreprise, fondée par la canadienne Banro Corporation, est aujourd'hui sous contrôle de groupes chinois. Nouveaux combats en Ituri. Et dans l'est du pays, en Ituri, les combats ont repris ce mercredi 7 mai entre les FARDC et les combattants du groupe armé Convention pour la Révolution populaire, CRP, dirigé par Thomas Lubanga. Ces affrontements ont lieu dans la localité lacustre de Kafei, à plus de 70 km au sud de Bunia, dans le territoire de Djougou. La milice tenterait de reprendre Nyamamba, localité qu'elle avait perdue quelques jours plus tôt suite à de violents affrontements et des frappes aériennes ciblées. L'armée affirme avoir infligé de lourdes pertes à l'ennemi, mais aucun bilan officiel n'a encore été communiqué. La situation sécuritaire demeure précaire. Le retour des déplacés dans les zones de pêche reste impossible, et les autorités appellent la population à la vigilance et à la coopération avec l'armée. Voilà pour cette mise à jour sur la situation sécuritaire et diplomatique en RDC. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains développements. Merci de nous suivre et à très bientôt pour une nouvelle édition.